Merci de nous suivre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans notre émission Vitrine des entrepreneurs. Une émission qui vous positionne sur comment et bien entreprendre. Nous parlerons de deux sujets aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous commençons par la littérature. Ah oui, la littérature. Un domaine que pour certains est ennuyant, mais un domaine pour d'autres qui devient une passion, mais aussi un métier. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un écrivain. Oui, qui a pu s'installer et s'imposer dans le monde de la littérature. Nous recevons pour vous Edi Ngalamouloumé Mukuna, qui a pu faire de la littérature un métier, mais également une passion et un quotidien. Suivez avec nous son parcours. Né le 12 février 1998 à Kinshasa, Edi Ngalamouloumé est le cadet d'une famille de 12 enfants. Grandissant au sein d'une famille catholique, Edi Ngalamouloumé a fait ses études primaires au complexe scolaire Phare Tombo et ses études humanitaires en latin philo au collège Frère Alingwa, où il a obtenu son diplôme d'État. Actuellement étudiant en faculté de droit à l'Université protestante du Congo. Puisque la réalité rattrape toujours les rêves, c'est depuis son enfance qu'il aimait écrire. Et aujourd'hui, il réalise son rêve d'écrivain, qui est pour lui un moment où il se découvre davantage. Aujourd'hui, auteur de deux ouvrages. L'un se nomme À la tombée des adieux et l'autre Le couleur poétique. Edi Ngalamouloumé a cru en lui malgré le regard des autres. Mon nom c'est Edi Ngalamouloumé Mukuna. J'ai 23 ans, je suis étudiant en droit, en 5e année de droit, droit public. Je suis écrivain, poète et parolier. Moi, je dirais que c'est un art. C'est un moyen d'expression, c'est un moyen aussi de communication. Moi, je considère la littérature comme un moyen d'évasion. On peut partager nos sentiments, on peut partager beaucoup de choses, en fait. C'est ça. Moi, je vois beaucoup plus comme un art, en fait. Moi, je crois que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, en fait. Il ne faut pas choisir des métiers juste selon le contexte, mais moi je préfère faire ce que j'aime en fait. Et j'ai toujours aimé la littérature. En fait, la littérature, je me sens un peu libre. En fait, il y a une certaine liberté quand je lis ou quand j'écris. Alors moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Alors je voulais faire quelque chose qui me plaisait. C'est vrai que je suis étudiant en droit, j'adore le droit, mais la littérature, c'est vraiment un moyen d'évasion pour moi. Alors je me dis, si je devais quand même me lancer dans quelque chose, pourquoi pas me lancer aussi dans la littérature. Et je ne veux pas vous mentir, même avec mes proches, ça a été vraiment difficile. Il fallait que je puisse convaincre ma mère. Elle m'a posé la question, mais pourquoi tu veux te lancer dans la littérature? C'est vrai que tu veux faire le droit, mais pourquoi perdre ton temps avec la littérature? Et d'autant plus que dans le contexte où nous sommes, la littérature en RDC n'est pas développée. Et avec mes amis, ils me posaient la question, mais la poésie, elle est ennuyeuse, on n'est plus dans le romantisme aujourd'hui, on préfère d'autres trucs. Pourquoi tu ne te lances pas dans l'entrepreneuriat, dans d'autres choses? J'ai dit que non, moi je veux entreprendre dans la littérature. Dans ma famille, je dirais que c'est vrai qu'on m'a soutenu. Mais c'est vrai que les gens ne comprenaient pas. En fait, ça fait mal quand tu n'es pas compris. En fait. Tu dis, tu passes par exemple dans une bibliothèque, tu rencontres des auteurs, on te pose la question, mais on te dit que tu es jeune, mais pourquoi tu veux faire la littérature? Alors moi, j'ai eu l'impression en fait, que je n'étais pas pris au sérieux. En fait. Ce que je faisais, il n'était pas pris au sérieux. Et aussi par après, aussi, quand j'ai vendu, il y avait des gens qui venaient, qui te posent parfois la question, qui te regardent en haut. Toi, tu écris. Et oui, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est toi qui écris? Alors c'est genre, et puis aussi des difficultés financières, vous voyez. Parce qu'ici, en RDC, la publication s'est faite à compte d'auteur. Alors c'est un peu ça. Je dirais que je suis plutôt obstiné au fait. Quand je crois à quelque chose, au fait, je fonce au fait. Okay. C'est vrai que parfois il faut être réaliste, mais moi je suis quelqu'un qui a la foi au fait. La littérature m'a permis, parce que je suis passé par des moments très sombres dans ma vie, en fait la littérature m'a permis un peu de m'exprimer, de m'ouvrir au monde. En fait. J'étais quelqu'un de très renfermé, je ne parlais pas. Alors j'ai grandi au milieu des livres en fait. Alors quand j'ai commencé à écrire, ça m'a permis d'extérioriser tout ce que je gardais au fait, en quelque sorte. Moi je dirais qu'il ne faut jamais baisser les bras. C'est vrai qu'au début quand on commence, il y a trop de difficultés, on se pose la question, mais il ne faut jamais baisser les bras. Avec le courage, il faut déjà, si déjà toi-même tu as foi en ce que tu fais,
Ensuite, par après, il y aura les portes qui vont s'ouvrir. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pratiquement personne ne croyait en moi, personne ne voulait travailler avec moi. Et ensuite, j'ai espéré, j'ai eu des refus. Mais ensuite, après, les choses commencent à avancer. Eddy Ngalamou Lomé est un camarade de promotion qui aujourd'hui sert de devenir un ami. On s'est rencontrés dans le cadre d'une structure littéraire que l'on avait décidé de mettre sur pied au sein de l'université. Ça s'appelle la Plume Ipécienne. C'est lors de réunions de cette structure-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Eddy Ngalamou Lomé. Au départ, vu que c'est dans un cadre purement littéraire, nos relations ont été, ou du moins notre relation, si je dois singulariser, a été directement centrée sur la littérature et notre passion commune, la poésie. C'est à force de discuter littérature, poésie, qu'après l'on a fini par un tout petit peu se familiariser, jusqu'à ce qu'il y ait des moments où parfois on sort prendre une bière, prendre une bouteille. Donc tout a commencé par la poésie pour tendre vers un peu plus d'intimité. Eddy, c'est quelqu'un qui vit littérature. Lorsque je l'ai rencontré, c'était, je crois dans la structure, l'un des seuls à avoir déjà une publication à son actif. Il avait déjà une publication qui datait d'une année, de l'époque où je l'ai rencontré. Et je crois que là, il a encore un second roman qui va sortir. Et ensemble avec Eddy, nous avons produit un ouvrage avec l'autre membre de la structure, ça s'appelle Mixture d'ébène. Donc pendant qu'on produisait l'ouvrage, généralement les écrivains sont des gens qu'on doit booster et tout, vu que côté administratif, ils ne sont vraiment pas très forts. Mais Eddy était l'un de ces rares membres de la structure qui mettait de la patte à l'ouvrage pour que nous puissions avoir cette œuvre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un engagement littéraire très prononcé. Tout à fait, nous n'avions pas baissé les bras, surtout que nous avions aussi le soutien de l'UECO, de l'Union des écrivains congolais, avec structure avec laquelle nous entretenons des liens très étroits vu que nous fonctionnons un peu sous l'air coupole, sous l'impulsion du président de l'UECO, le professeur Mathias Boisbois, et notre propre volonté, nous avons pu produire cet ouvrage. Vous avez découvert avec moi le parcours de notre premier intervenant, quelqu'un qui a pu faire de l'écriture sa passion, mais également aussi son quotidien. Allons-y tous ensemble découvrir notre deuxième intervenant du jour, qui a pu s'installer dans le monde de l'événementiel. Il s'agit bien de Axel Mouziami. Allons-y tous ensemble découvrir bien son parcours. permet de gérer les différents éléments d'un événement festif à partir des solutions numériques innovantes. Parmi ces éléments que nous gérons, nous avons les commandes des boissons des invités, nous avons le stock et la livraison des boissons, nous avons la gestion des invités ainsi que leur accueil, et nous gérons aussi les invitations numériques et les livraisons numériques. Tous ces éléments-là à partir d'un personnel, d'une équipe de test formée à l'utilisation de nos applications. Cette partie a été créée en 2020 suite à un besoin tech et organisationnel dans lequel le numérique joue un rôle important dans la résolution de problèmes que rencontrent les organisateurs d'événements. C'est pour ça que ça a donné naissance à e-party qui met en réalité donc l'idée est de mettre l'innovation au cœur des événements festifs. Donc
Notre premier événement a été organisé en août 2020. L'événementiel, c'est le secteur le plus actif ces derniers temps, parce que ces derniers temps, il y a une majorité d'événements qui sont organisés. Si je prends par exemple le cas des mariages, la commune de La Gombe organise près de plus de 10 mariages enregistrés à l'état civil. C'est-à-dire pour la ville de Kinshasa, ça fait déjà pratiquement 4 communes qui peuvent faire le calcul. Et puis, il n'y a pas que les mariages, il y a des événements comme les conférences, les anniversaires, les soirées des galas, les barbecues, les soirées VIP, etc. Donc, en outre aussi, comme secteur d'activité, ça veut dire notre solution peut s'adapter à d'autres secteurs d'activité. Par exemple, offrir des solutions pour les terrasses, les bars, les lounge-bars, les boîtes de nuit, etc. E-Party est organisé en packs. Nous avons 3 packs dans lesquels nous avons organisé nos services. Nous avons les services du pack E-Party Kitoko, nous avons les packs E-Party Yamba, nous avons les packs E-Party Sepela. Par exemple, dans les packs E-Party Kitoko, c'est le pack qui consiste à la gestion des commandes des invités, c'est-à-dire les invités, à travers les tablettes que nous fournissons à des protocoles, ils prennent des commandes sur leur tablette, sur chaque table, et ces commandes arrivent en 2 secondes au guichet. Et c'est au guichet, on organise ces commandes, et les guichetiers, au niveau guichet, ils sortent la boisson dans des congélateurs, et ils envoient ça à la livraison. Donc il y a un livreur qui a une gadget, et son smartphone, qui reçoit toutes les commandes, et c'est livreur qui va livrer ses boissons à la table correspondante. Et ça, c'est le service E-Party. Et puis, nous avons le service E-Party Yamba. E-Party Yamba qui est un service qui consiste à la gestion des invités et la gestion des invités ainsi qu'à leur accueil. C'est-à-dire, nous avons une liste des invités organisés par table et nous implémentons cette liste au niveau système. Nous avons une liste des invités organisés par table qui permettent, qui facilitent l'accès aux invités. Pour ceux qui ont perdu leur invitation ou qui ont oublié leur invitation à la maison. Et ceux qui ont des invitations, nous fournissons des invitations numériques avec QR codes sur lesquels nous scannons leur QR code pour faciliter aussi l'accès. Donc nous pouvons suivre les présences, les absences, relancer les invités qui sont absents par des notifications, accueillir l'invité quand il arrive par le pièce d'accueil à travers son smartphone et à partir de son smartphone, il peut prendre l'invité et puis l'installer dans sa place respective. L'accueil, il connaît exactement où installer l'invité. Le troisième service, c'est E-Party Sepela. Dans E-Party Sepela, nous avons les invitations numériques. Donc nous fournissons des invitations numériques à envoyer par WhatsApp ou par mail. Et les invités, quand ils ont leur invitation, ils peuvent présenter juste leur invitation à la porte. Et l'équivalent, ce sont les invitations papier au cas où l'invité n'a pas de smartphone. Alors nous fournissons des QR codes ou nous imprimons des invitations déjà avec des QR dessus pour faciliter l'accès au niveau E-Party. Et puis nous avons les livres d'or numériques, qui est un livre d'or mais numérique, qui permet à ce que les invités écrivent des mots adorables par rapport à l'événement, en partageant des photos, des vidéos, des audios même, on peut faire un dessin aussi, etc. pour rendre un peu l'événement meilleur. Et nous pouvons imprimer ces livres d'or sous forme voulue par le client. Ça peut être un magazine, ça peut être un cadre photo, etc. Voilà, chaque événement a son expérience. Parce que partout où nous passons dans les événements, nous avons des différentes expériences par rapport à ces événements-là. Il y a des étapes un peu plus complexes, surtout dans la gestion des invités, où ces éléments-là peuvent changer à tout moment. Et être plus dynamique pour faire des configurations, faire des mises à jour en temps réel, etc. Et c'est pareil pour les autres services aussi. Le cas où il faudrait faire des configurations bien avant, en termes de boissons, en termes des invités, etc. Nous avons apporté un plus, parce que vous savez qu'il y a un vraiment problème. Le secteur événementiel n'est pas vraiment organisé. Alors nous, on essaye avec notre mieux d'organiser ces secteurs-là en apportant notre innovation, notre service en tant qu'innovation pour ces secteurs événementiels. D'abord, il faudrait d'agir sans attendre. Parce que j'ai appris je peux dire de mon mentor, M. Alain Yav, le CEO de Pigma, qui disait à chaque fois il faut bannir le verbe attendre de son vocabulaire. Parce qu'il n'aimait pas vraiment le verbe attendre. Il faudrait agir immédiatement, comme on a l'habitude de dire. Donc quand il y a une idée, il faut agir et voir les restes après. Comme quelqu'un qui disait, tant que le chat, qu'il soit noir ou blanc, tant qu'il attrape des souris, c'est bon. Ça veut dire que tu as une solution fonctionnelle, c'est bon, le reste on s'en fout complètement. Et deuxièmement, c'est
comme conseil, la persévérance. Il y a quelqu'un qui a dit, je crois, un coach en développement personnel, que la persévérance, c'est la force du fait. C'est-à-dire, si tu additionnes de la persévérance, tu fais persévérance plus persévérance, plus persévérance plus persévérance, et tu ajoutes 10 000 heures de travail. Tu sais ce que ça donne? Ça donne un trésor national vivant. Donc la persévérance, c'est la force du fait. Donc il fallait qu'il soit persévérant en même temps. E-Party organise lorsqu'on a un marché pour préparer un événement, on arrive côté organisationnel parce qu'il y a deux préparations. Il y a d'abord préparation côté technique dans le système où il y a des données qu'on fait entrer, les invités, les boissons, toutes les données. Là, ça se fait même une semaine, 2 semaines avant, ça dépend du moment à laquelle on est entré en contact avec le client. Et puis voilà, 48 heures avant l'événement, nous faisons une descente au lieu où se tiendra l'événement. Question d'étudier le lieu, étudier les terrains, étudier comment est-ce qu'il y aura, on va faire la configuration. On descend avec toute l'équipe. L'équipe, il y a les hôtesses. Il y a les hôtesses et puis il y a côté technique et côté supervision, nous sommes là. Et le jour J de l'événement, on arrive là bien avant, ce qui est sûr, 2 heures, 3 heures avant l'événement pour commencer à exécuter et puis faire des installations, des configurations que nous avons eu à faire bien avant. Voilà, les configurations que nous avons eu à faire bien avant. Alors durant l'événement maintenant, déjà, il y a 2 superviseurs dans chaque événement que nous mettons à la disposition de notre client. Il y a un superviseur événementiel et puis il y a un superviseur côté technique. Côté technique qui suit à ce que que le système fonctionne très bien. En cas d'un petit problème, il intervient pour résoudre le problème. Et puis côté superviseur événementiel, il suit comment ça se passe. Vu que je suis le chargé des opérations, donc généralement je le fais et puis soit on met une autre personne pour superviser un événement lorsqu'on en a assez. Donc il est là, il suit. Il y a toujours des imprévus qui ne manquent jamais. On avait prévu cela, voilà, le client demande ceci, il faut faire ceci. Alors le superviseur événementiel, c'est lui son travail, comment répondre à tous ces imprévus-là sans déranger le service et rendre le service. On a nos hôtesses à nous, c'est même ce que nous recommandons aux clients d'utiliser notre équipe parce que notre équipe elle est déjà formée, c'est une équipe de qualité et puis très professionnelle et ils savent répondre à faire face à toutes les situations sur le terrain, stress, quand il y a ça. Mais on donne aussi la possibilité pour les clients qui n'ont pas vraiment de moyens d'utiliser leur hôtesse. Alors là, dans ce genre d'événement ou dans cette catégorie clientèle, si je peux le dire, avant l'événement, on prend même 2-3 séances pour former ces hôtesses avec qui nous allons travailler. Bien que c'est difficile parce que il y a chacun sa manière, il n'y a pas tout le monde qui comprenne au même moment, alors ça pose un petit problème, mais on se bat pour faire avec. Nous avons suivi le parcours de nos 2 intervenants, l'un dans l'écriture et l'autre dans l'événementiel. Alors, ça vous a dit quelque chose? Oui, ça n'a jamais été facile d'entreprendre, mais il s'agit juste de se donner et d'y aller. Entreprendre n'a jamais été facile, mais eux nous ont montré que c'est quelque chose où il y a de la volonté, mais également aussi il faut s'y mettre pour pouvoir le faire. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour notre 2e épisode de Vitrine des entrepreneurs. Restez en paix chez vous.